Contrairement à certains dans cet hémicycle, le groupe Écologie et Solidarité considère l'économie sociale et solidaire comme l'économie réelle, parce que c'est l'économie du quotidien et qu'elle est pleinement ancrée dans les territoires. Avec 95 000 salariés en Centre-Val de Loire, soit 1 sur 10, elle représente 14,2% des emplois privés, en hausse, car ils représentaient seulement 10,6% en 2017. Des emplois utiles à la société et non délocalisables, qui plus est. C'est une économie soucieuse de solidarité et d'équité qui innove socialement, sans avoir vocation à remplacer l'action publique ni à pallier le retrait des services publics. C'est une économie aux pratiques démocratiques, où la prise de décision n'est pas liée à la détention du capital, mais où règne le principe « un homme ou une femme égale une voix », et où les salariés sont réellement associés au destin de leur entreprise. Enfin, c'est une économie qui se caractérise par une lucrativité limitée, avec l'injection des bénéfices dans le projet et l'activité, au lieu d'être partagés entre quelques-uns. C'est donc un modèle qui transforme profondément l'économie, et nous l'espérons, qui peut aussi inspirer l'économie capitaliste, grâce à davantage de porosité et d'interconnaissance entre ces deux modèles, pour limiter les effets pervers de cette dernière, lorsque la rentabilité et la recherche d'une maximisation des profits génèrent une surexploitation des richesses naturelles et humaines. Nous nous réjouissons donc de la présentation d'une nouvelle stratégie régionale de l'ESS, 7 ans après une première stratégie en 2018, qui, suite à la loi Hamon de 2014, a fixé les orientations régionales en faveur de l'ESS, et même si nous sommes dans un conseil régional qui soutient l'ESS depuis bien plus longtemps, depuis l'impulsion donnée à ce secteur par Guy Asquette, secrétaire d'État à l'économie solidaire au sein du gouvernement Jospin. L'ESS, c'est d'abord un secteur composé d'associations. Les emplois associatifs représentent les 2/3 des 95 000 emplois de l'ESS. La région soutient l'emploi associatif de manière extrêmement forte à travers Capasso, dont nous fêtons le 20e anniversaire cette année. Au cours de ces 2 décennies, ce sont plus de 6 500 projets qui ont été soutenus, 7 750 postes aidés, pour un montant total de 195 millions d'euros. Mais outre Capasso, il y a dans les différentes politiques sectorielles nombre d'autres dispositifs de soutien à des acteurs associatifs, comme les conventions vertes en faveur des associations de protection de la nature et de l'environnement, ou les conventionnements de compagnies artistiques majoritairement sous statut associatif. Au-delà du soutien à l'emploi associatif, depuis des années, notre région travaille en lien étroit avec les têtes de réseau de l'ESS, la CRES, le mouvement associatif, l'URSCOP, France Active, pour développer ce mode d'entreprendre au travers de dispositifs dédiés. Mais le soutien apporté par la région à l'ESS passe aussi par de nombreux autres dispositifs. Ça a été dit, à vos idées, depuis 2010, ce sont 18 millions d'euros qui, à 80%, ont bénéficié aux acteurs de l'ESS. Leader, 20% des bénéficiaires des 23 millions de la programmation 2014-2020 ont été des acteurs de l'ESS. C'est aussi la structuration d'un réseau de tiers-lieux et, par exemple, en matière de culture, le soutien aux réseaux professionnels structurant l'ESS dans ce secteur, tels que Devenir Art, la Fracama ou encore Alice. Notre groupe, viscéralement attaché aux démarches de démocratie permanente, salue la concertation très large avec les acteurs de l'ESS qui s'est tenue tout au long de l'année 2024 pour élaborer cette nouvelle stratégie, dont nous approuvons les 3 axes stratégiques fixant un cap ambitieux pour l'ESS. Et je souhaite mettre en avant certaines mesures particulièrement emblématiques. La mesure 1, qui vise à amplifier les créations et reprises d'entreprises sous statut coopératif, à l'image de la récente reprise de Duralex par ses salariés en SCOP. La mesure 2, pour mobiliser davantage d'EVUP au service de l'ESS. La mesure 19, qui vise à accompagner la création de fabriques à initiative pour développer des activités d'utilité sociale en réponse très directe aux besoins des territoires. Et enfin, la mesure 22, pour encourager des expérimentations d'innovation écologique ou sociale, comme ça a été le cas pour les territoires zéro chômeur de longue durée, qui sont aujourd'hui au nombre de 4 dans notre région. Les nouvelles expérimentations proposées sont très intéressantes. Elles concernent des expérimentations locales de la sécurité sociale de l'alimentation en écho à la proposition de loi portée par notre ami Charles Fournier à l'Assemblée nationale, et l'expérimentation de coopératives de transition écologique en lien avec les réflexions et les expérimentations déjà en cours en France sur le revenu de transition écologique. En conclusion, notre groupe est fier d'appartenir à une majorité régionale qui défend l'ESS et qui prend des engagements forts avec cette nouvelle stratégie, notamment celui de consacrer 30% des aides économiques à l'ESS. Merci de votre attention.